Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma, David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspersions légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues par un certain nombre d'avatars politiques sans base législative. Je suis la pierre angulaire qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Pour ceux qui n'ont pas cru, l'émission Atmosphère a un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère de moralisateur de la vie publique. Nous sommes pratiquement à 24 heures de la fin du processus transitionnel. Que sais-je? Processus transitionnel pour rentrer dans la 5e République. La 5e République, une république virtuelle, caractérisée par des épices, caractérisée par une espèce de mafia politico-économique et judiciaire. Ceux-là qui hier exaltaient le totalitarisme du pouvoir sont ceux-là aujourd'hui qui soutiennent l'absolutisme du pouvoir. L'homo Gabo, l'homo Gabo, c'est pas croyable. L'homo Gabo, la GEV, le PDG, l'Union démocratique des bâtisseurs, une association de copains, coquins, fantassins et consanguins qui ont entraîné le peuple vers une espèce de dérision, une espèce de mégalomanie politique, une machination inacceptable et inimaginable. Alain Claude Bébinze, ancien défenseur du Parti démocratique gabonais, un défenseur farouche, celui-là qui était la pierre angulaire du Parti démocratique gabonais, il a enlevé son corps. Paul Biogamba, on l'appelle aussi comment? L'ancêtre du Parti démocratique gabonais, il a enlevé son corps. Mais j'ai du respect pour Alain Claude Bébinze. Il n'est pas allé s'acoquiner à l'Union démocratique des bâtisseurs. Parce qu'il le disait, que l'UDB c'est le PDG en treillis. L'UDB c'est le PDG en treillis. Mais regardez le spectacle désobligeant, le spectacle affligeant que Brice Koto nous livre aujourd'hui. Après l'avoir soutenu, Brice Koto a conclu son pacte non pas républicain, son pacte non pas patriotique avec le Parti démocratique gabonais. Et je vous le dis, allez-y dire à qui veut l'entendre. Lorsque le chef de l'État, Brice Koto m'a reçu au palais, il m'a posé une première question. Le prince Adouma, j'ai dit oui, excellent monsieur le président, c'est quoi votre problème avec le Parti démocratique gabonais? Je l'ai dit à Brice Koto devant témoin que le PDG a volé ma jeunesse. Le PDG a volé mon intelligence, mes capacités cognitives, mes capacités intelligibles. Le PDG est à l'origine justement de la souffrance du peuple souverain. C'est un parti mortifère, caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par le négationnisme, caractérisé par le parachutage, le tutorat et honté. Ce sont des sectaires. Et je le dis à Brice Koto également, de ne pas faire l'erreur de s'acoquiner au Parti démocratique gabonais. Sinon, ils allaient détruire sa trajectoire destinale. Le chef de l'État ne m'a pas écouté. Et j'ai dit à Brice Koto qu'avant qu'il ne se prononce être candidat, je lui dis, je sais que vous serez candidat. Mais vous êtes en retard. Parce que à l'époque, nous étions en campagne 2 années avant. Avec Omar Bongo Neba. Brice Koto a reconnu le bon sens populaire, la conscience de David Mberakouma. À lui de me demander, David Mberakouma, je t'ai fait repartir à l'étranger. J'ai dit, monsieur le président, c'est pas utile. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce que je dois faire votre campagne électorale pour légitimer, pour légaliser votre pouvoir. Parce que vous êtes un putschiste. Vous êtes un putschiste. Il n'y a pas de coup de liberté. Vous avez exercé un pouvoir par la voie de violation de la loi fondamentale, de la Constitution. Vous êtes un putschiste au même titre que les autres. Il n'y a pas de coup de liberté. Il n'y a même pas de révolution de palais. C'est un coup d'état constitutionnel que vous avez organisé. Et par conséquent, vous avez encore la possibilité de légitimer votre pouvoir en vous soumettant justement au verdict du peuple souverain.
Oh, vous en plus au-dessus. Aziz Omete pour Suzanne. Kamde Kobaradash. Ou Nakanetozia. C'est tout de même dommage que les gens soient... Oui, Alain Gauthier. Voilà. Vous voyez bien comment se comportent les Gabonais. Et puisque toi, les gens de me dire, David Mbeakouma, tu refuses d'aller à l'étranger. Tu refuses d'être conseiller du ministre des Affaires étrangères. Je dis super intéressé. Parce que le ministère des Affaires étrangères est encore au stade embryonnaire, au stade analytique. La diplomatie préventive de conflit au ministère des Affaires étrangères n'est qu'un leurre. Moi, je voudrais vous accompagner, mais souffrez de m'envoyer à l'hôtel de ville. Le chef de l'État m'a fait nommer séance. Conseil spécial du président Abik auprès de maire d'Île-Belvi. La suite, vous la connaissez, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Mais je continue à ne pas croire que Biscoto Ligigema m'aurait roulé dans la farine, qui n'aurait pas respecté son engagement. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, parce que ces arrêts ont l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le caractère exécutoire. Mais ce n'est pas la volonté du prince Biscoto Ligigema qui va être escamoté, même par sa propre parole. C'est pas possible. Biscoto Ligigema ne peut pas violenter sa propre parole. Non, un chef de l'État ne ment pas. Un chef d'État ne peut pas se faire passer pour un menteur. Et il ne peut pas retirer sa parole. Et tant que Biscoto Ligingema n'a pas rétabli la noblesse de David Mbeakouma, je le pourchasserai jusqu'aux portes de l'enfer. Je vous dis, je le pourchasserai jusqu'aux portes de l'enfer. Allez, je le dis. Que le prince Adouma a dit que si tu ne respectes pas son engagement, son alliance vis-à-vis de lui, au cours de cette réunion secrète au palais, il ne te lâchera jamais les baskets. Brice Koto Ligiyema arrive à nommer des inaptes, des déscolarisés, des analphabétisés, des laissés pour compte sociaux, des marginaux, des exclus de la croissance économique. Une bande de menus frétés au détriment du prince Adouma. Ils ont volé ma nomination, ils ont volé ma voiture, que le chef de l'État avait ordonné de m'acheter. Ils ont volé mes équipements, que le chef de l'État leur avait ordonné de me donner. Ils ont envoyé un misérable Libanais appelé Nazi pour insulter la gloire du prince Adouma, insulter le maître de toutes les politiques de riposte, le maître de toutes les révolutions, la révolution prolétarienne, et faire en sorte que l'esclave devienne le maître du maître, et le maître deviendra l'esclave de l'esclave. Mais pour arriver à une telle révolution, il vous faut élever votre niveau de conscience. Il faut que vous arrivez à multiplier vos neurones, vos fibres intelligentes, vos capacités cognitives. Je vous le dis, les amis, vous ne connaissez pas les véritables batailles que vous devez mener. L'une des plus grandes batailles sur Terre, c'est la bataille de la survie. Parce que nous sommes dans un écosystème animalier. Mais dans cet écosystème animalier, je refuse d'être un oiseau de proie. Je refuse d'être une bête de somme. Je suis David Mbeakouma, le prince Adouma de la tribu de l'Aigle Royal. La tribu des Gila. La tribu de la haute louange, la haute adoration. Je vous dis, vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y aura pas de 5e République. Il n'y aura pas. Votre 5e République n'existera pas. Elle n'existera pas tant que vous n'aurez pas restauré la dignité du prince Adouma, tant que vous n'aurez pas restauré mon honneur, ma notabilité, mon autorité. Je vous dis, la 5e République n'existera pas. Et quand vous êtes rentré maintenant dans les batailles surnaturelles, les batailles psychosomatiques, les batailles supranaturelles, je vais vous amener maintenant là, dans une nouvelle dimension de révolte. Parce que je suis un insoumis. Je vais vous faire entrer dans un espace aérien non contrôlé. Et je vais vous prouver que vous êtes des inaptes. Vous n'êtes pas capable de commander les arsoïdes, les gitans, les minotaures. Vous n'êtes pas capable. Et
des petits sadducéens, des petits pharisiens, des petits mercantilistes épicuriens, des petits satanistes, des petits criminels assassins, une bande de vauriens et de misérables. Mais que vous tuiez tout le monde aujourd'hui ou demain, vous mourrez de la même manière que les autres. Vous mourrez de la même manière que Socrate. Mais vous ne mourrez pas de la même manière que David Mbakouma. Je mourrai en prince Adouma, dans la noblesse, dans la notoriété. Je ne mourrai pas en fils d'esclave. Je mourrai en fils libre. Parce que la révolution du concurrent Wandji, c'est moi le prince Adouma, qui en suis l'auteur, le catalyseur. C'est moi, l'héritier de la révolution de Wongo, le concurrent Wandji. J'ai dit le colon. Une bande de petits vauriens, des porteurs de dentelles, de camisoles. Et ils pensent comme ça là qu'ils peuvent embrigader le pays. Vous êtes des menteurs. Je vous dis, toutes vos nominations factices qui ne serviront à rien. Et vous ne serez pas capable de protéger le prince de béton. Vous n'en avez pas les capacités cognitives, les capacités réflexives, les capacités intelligentes. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas capable. Le matériel est certifié. Vous n'en êtes pas capable. L'espace aérien non contrôlé, vous ne pouvez pas.